Et rebonjour les gens, nous revoilà donc sur Lords of Shurima, à l'assaut du temple de Febret. Nous avons donc récupéré la clé sur cet incapable de prince Nengors, sur qui on a marché sans aucune pitié. Et on rentre donc dans ce temple afin de le purifier. Donc pour le purifier, on a besoin... alors on a chopé un artefact divin tout à l'heure, je n'ai même pas regardé ce que c'était, dans la tour de sorcellerie. C'est Goloth qui nous a demandé d'y aller. Cet artefact divin, c'était les larmes de Nalaet. Donc c'est un pendentif doté de 8 cristaux taillés en forme de larmes. Les cristaux brillent d'une lumière pure et intense et peuvent être retirés du pendentif. Une inscription sur le pendentif dit « Une seule larme de Nalaet suffit à purifier l'océan de tous ses maux ». Donc, si on n'est pas trop stupide, on comprend que, eh bien, il y a 8 larmes, on peut les retirer, donc voilà. On va utiliser une larme dans chaque temple pour le purifier, tout simplement. Alors ici, une nouvelle statue de Yule. Comme d'habitude, on va prier Yule, parce que 2 points de vie et 1 point de mana, quoi. Par exemple, je sais pas, moi, prenez Asgelia, elle a 50 points de vie, c'est pas lourd. Hein. Donc le fait de... Elle a déjà gagné 6 points de vie via les statues. Ça fait quand même un beau up. Alors de ce côté, on a les barrières magiques, impénétrables. Donc on se doute que la fin du donjon sera par là. Donc on va essayer de commencer par ce côté. Alors, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors ici par contre on va sauvegarder parce que il se trouve que dans ce jardin il y a un ennemi qui se balade et c'est un ennemi qui est proprement invincible. C'est un ennemi qui a 2400 PV, qui frappe à 120, donc qui one-shot absolument tout le monde dans mon groupe. C'est un ennemi qu'on pourrait taper au niveau 25, 30 peut-être, pas tout de suite. Une hache, pas mal. Donc l'idéal là, ce serait de traverser le jardin. C'est ce que je vais tenter. Alors là, je vais sauvegarder parce que si je me fais choper par le gros... Bon, je pourrais utiliser camouflage de Golem une fois, mais une fois seulement. Hein. Après c'est quick. Voilà. Donc le voilà. J'utilise camouflage. Le problème, c'est que je vais certainement rentrer en collision avec lui à nouveau. Et cette fois-ci, par contre, ça sera pas possible, quoi. Donc les mêmes bottes en double, ça c'est pas mal. Donc là on va essayer de sortir d'ici vivant. Si on peut. Ok, on peut. Donc, au niveau des bottes, là on a des bottes qui sont pas dégueu. Là on a des bottes plus 2 en constitution, les mêmes mais avec plus d'armure, ça ne fera pas de mal. Ici on a des bottes agilité plus 2, qu'est-ce que vous avez vous, cac? Toi t'as des bottes en carton quoi. Ouais, ces bottes sont quand même mieux. Donc toi, je vais te donner... Toi, t'as quoi comme bottes? T'as des bottes 1 d'armure sans rien de plus. Je vais te donner ça. C'est pas terrible. Franchement, niveau armure, les gars de la ligne arrière, vous pêchez beaucoup. Alors, ça, on va le donner à Mortalion, par exemple. Un point de vitesse. Alors... Donc ici, on a affaire à un squelette venimeux. Oh oui. C'est le même qu'on avait dans le mausolée d'Indaris tout à l'heure. Bon là il va moins faire le malin parce que on a vachement gagné en puissance. Hein. Mais quand même il rigole pas. Tiens, toi finis-nous l'archer. Ah, t'exagères. Un point de vie quoi. T'exagères, j'ai dit quand même. Bon. Et qu'est-ce qu'on a là? Un chapeau pourri. Ouais, formidable. Qui n'a pas de chapeau? Personne, hein? Ouais, personne ne veut de ce chapeau pourri. Non, hein? Bah non, forcément. Un chapeau qui fait 1 en protection. Excusez-moi les enfants. C'est nul. Alors...
ramasser dessus. Comment est-ce qu'on y arrive? Par là, je pense. Un livre de musculation. Oh, c'est bon ça. Il va falloir que j'apprenne le skill par contre. Mais c'est très bon ça. J'ai réussi à fuir. Beaucoup de chance. Bouquin de musculation. C'est pas mal. 240 pièces d'or. Ça, j'apprécie beaucoup. Merci. Alors ça, c'est un archer de froid. Donc il va falloir péter ses potes les squelettes assez vite parce que il va pas me plaire l'archer de froid, je vous le dis tout de suite. Surtout s'il s'en prend à ma prêtresse. Ça va pas aller. On va pas être copains. Bon, c'est pas pour les dégâts, parce qu'elle peut se soigner, mais... quand même. On a 300 XP pour ça. C'est pas spécialement compliqué. Hein. On va dire que toi tu gagnes un point de skill. Ouais, mais merde. On va me faire croire que ça, c'est pas piégé. Tu te fous pas de moi, Golem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là il n'y avait pas le choix de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? Une bague énergie plus 2, c'est pourri. Donc là, c'est le deuxième monstre pour lequel on a eu un message comme quoi on sent une puissance magique, voilà, hein, quand il est vaincu. Donc en gros, les barrières magiques qu'on a vues plus tôt, elles sont en train de sauter, voilà. Donc là je vais sortir par ici, formidable, j'ai réussi à traverser le jardin, c'est très bien. Donc ici on a a priori un troisième, voilà, hein, avec un hôtel encore une fois, bah, ça va être comme le premier, donc lui va faire sauter aussi une barrière magique. Et techniquement, bah là on aura vaincu toutes les barrières magiques. Et on pourra donc accéder au boss et je vais finir de visiter les salles où je suis pas allé parce qu'il y a des choses à ramasser hein, dans ces salles, il y a des trésors, voilà. Mais clairement je vais pas me balader plus dans ce temple. C'est pas l'endroit le plus... C'est un endroit que j'aime bien, hein, ça dit. Mais bon, c'est un endroit de façon où je pense pas qu'on puisse avoir le bonus de pacification parce qu'il y a le gardien géant là au milieu. Voilà, donc je sens à nouveau une force magique hein, qui s'abat près de moi. Donc ça on va donner ça à Fasteros qui a un point de vitesse et on ouvre ce coffre et on chope un arc. Nécessite 4 en skill d'arc. Force 8 J13. 4 en skill d'arc, je suis désolé mon gars. Mon golem c'est trop pour toi. Ça c'est force plus 1, ça c'est constitution plus 2. Je pense que je peux te le donner quand même. Et toi, non, bah non, là, les autres, vous avez déjà quelque chose. Donc on a cette porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on n'avait pas le choix, c'était le seul chemin qui faisait 10 cases. Donc voilà, une note sur le sol, hein, donc ça c'est simplement une note de l'or, on va dire. Mortalion, tu gagnes un point de vitesse. Ici on a un chapeau, magnifique, force plus 2, agilité plus 2, protection 3, mais c'est incroyable. Alors, ici ça sent le piège. Ça sent beaucoup le piège. Voilà. On l'a dit, ça sentait le piège, donc une note de Taldir main longue, hein, pas très intéressante. Ici, par contre, ça sent le passage secret, d'autant qu'il y a un interrupteur là, on le voit d'ici. Donc je pense que ces coffres sont piégés.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ça, et ça vous pouvez être la suivante. Hein. Donc un peu plus de 1000 pièces d'or. Oui, j'apprécie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Plus de 1200 pièces d'or, j'apprécie. Donc là on a les patrouilles. Bon, les patrouilles, ça n'a aucun intérêt de les taper là. Ça rapporte pas tellement d'XP, mais bon, on me les donne quoi, donc je vais pas cracher dessus. C'est d'XP cadeau, donc je pense que c'est quand même un peu plus de 200 XP quoi. Je vais les prendre, même si à ce niveau là ça représente plus rien, 200 XP, mais une fois 200 XP ça représente plus rien. Par contre, si tu fais 50 fois 200 XP, là ça représente vraiment quelque chose quoi. Alors, donc ici c'est assez peu sympathique. On va prendre Aura de Feu et on va détruire une partie des toiles d'araignée. Voilà, donc dans cette salle, on peut avoir, et on a un certain nombre... Alors, Aura de soins, soins légers... On va faire ça. Donc on a un certain nombre de cadavres. Et là déjà on voit un interrupteur, donc on va l'utiliser. On a plusieurs cadavres ici qui portent du loot. Le truc par contre c'est que le loot ici en général tu chopes 15 fois le même. Un anneau, sympa mais sans plus. C'est que plus 1 quoi, toutes les stats c'est pas énorme. Donc un anneau pas magique, un anneau pas magique, pas le même que l'autre. Hein. Comme je dis on va avoir pas mal de doublons au niveau loot hein, ici. Un anneau d'XP, ça c'est bien ça. C'est ce que je cherche pour ma prêtresse. Un anneau résistance organique, c'est pas terrible. Toi, t'as un anneau. Encore un doublon. C'est tout. Punaise. La dernière fois, j'ai eu 5 skill books de masse. Ça avait beaucoup aidé mon paladin. Là, c'est dommage. Énergie plus 2. Ouais, bon, on va t'enlever ton anneau d'énergie. Hein, c'est pas forcément idéal, mais bon, voilà. Et on va plutôt te mettre cet anneau d'XP. Tu en auras grandement besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a qu'un seul chemin possible. C'est le bon. Donc ici, ça sent le piège. Non, il n'y a pas de piège. Un plastron et un beau casque. Alors, on a chopé des beaux casques d'ailleurs, donc on va regarder. Au niveau des casques, on a quoi? On a un bassinet 8 d'armure. Ouais, mais vous avez de la force, de la constitution, tout ça dessus. Si je vous l'enlève, c'est pas cool quoi. Mais bon, on va te le donner quand même. Et là, on a un bassinet en bronze solide. 10 d'armure. Donc on va prendre ça. Et du coup on a ces casques là qu'on peut donner à nos personnages qui sont un peu à poil. Toi t'as quoi? T'as des trucs de résistance, la constitution, on va te donner ça par exemple. Et Golem, on peut te donner ça éventuellement. Voilà. Tu perds de la résistance, mais oui, bon, tu gagnes un peu d'armure, t'en as vraiment besoin. Bon, donc là on a fait le tour du temple. On pourrait essayer de poursuivre les autres patrouilles, mais on va pas le faire. Donc là on va pouvoir passer sur la gauche, là où il y avait des barrières magiques. Les barrières ont toutes disparu. Et on peut donc accéder. Ah bah. Eux ils voulaient pas que j'y arrive. Hein. Shooter. Ok, bien raté. J'apprécierais que vous touchiez un peu les gars. Merci. 200 XP, c'est pas énorme, c'est pas le bout du monde. Je suis très loin de level up sauf pour Golem, donc bon. Donc voilà, cette salle est fort sympathique. Tout
ces ossements, ces statues de Yule et tout, c'est sympathique, ça donne faim. Donc voilà le héros de Yule. Il est pas très beau, hein. Donc lui me traite de traître, de prophète de la destruction. En gros, on n'est pas potes. Ça, on s'en serait douté. Bon, voilà, si vous jouez à ça. Alors, comme tous les boss, on le congèle. On enchaîne les saignements sur sa gueule. Donc voilà, il me toujours fait. Ah, il a 480 points de vie, hein, c'est le double du boss avant, mais vous voyez, il tombe plutôt vite, n'est-ce pas? Bon, j'ai plus de mana, donc maintenant je vais me contenter de bourriner, mais bon, il perd 32 points de vie par round. Hein. Il a voulu balancer un sort pour lui pomper du mana, certainement, et se soigner à la place. Et il a échoué, ce blaireau. Bon, dans 2 rounds, t'es mort, mon pote. Peut-être même avant. Même avant. Voilà, ça, c'était un boss. Comme je vous dis, les boss sur ce jeu, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, Mortalian, un point de constitution, et on va dire que un point de pouvoir. Donc là, c'est le plus des âmes, on peut y jeter des objets. Alors, on pourrait y jeter des objets qu'on a. Ça nous donnerait quelques points d'expérience, 3 fois rien. Et personnellement, je préfère les vendre pour de l'or, pour faire des skill points. Par contre, si on va dans objets spéciaux, l'arme de Nalaet. Voilà, 480 XP, temple purifié. Voilà, donc on a purifié le premier temple. On a donc fini la première partie du jeu, qui consistait effectivement à s'occuper du temple de Fébrette. Globalement, on s'est pas mal démerdé. Hein. Voilà, donc toi t'es passé à 2 en chasse, ok. Donc, comme je vous disais, hein, le temple, il n'y aura pas de quoi gagner un niveau hein, pour nos personnages. Là ce que je vais faire c'est, jusqu'à la fin de cet épisode, je vais rentrer avec les gardes un peu rapido. Voilà, je rentre avec les gardes avec ce cristal de téléportation. Je vais parler au personnage de Vélégarde, je vais vendre ce que j'ai à vendre. Voilà, donc je parle au personnage de Vélégarde, formidable. Est-ce que tu me donnes quelque chose, toi? Un point de pouvoir et un point de vie. Ah bah je le gagne 2 fois, bah oui, parce que à chaque fois que j'ai tué un boss pour elle, j'ai gagné un point de mana, un point de vie. Bon, c'est sympa, c'est très sympa. Lui va me donner un point de skill, mais je veux d'abord vendre. Donc lui va me donner certainement une autre potion de vie. Les potions de... Oh, potions de guérison des maladies. Oh, ça c'est sympa ça par contre. Voilà, j'ai quasiment 8000 points de vie. 8000 pièces d'or, pardon. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai 8000 pièces d'or officiellement. Je vais donc pouvoir m'acheter 3 skill points en plus de celui que lui va me donner. Voilà. Donc là, vous notez que le coût d'un skill point, c'est déjà 2250 PO. Hein. Le prochain sera 2400 PO. Oui, voilà, c'est beaucoup. Mais oui, c'est nécessaire. Hein. Il faut vraiment des skill points, des skill points, des skill points. C'est comme ça que ça avance sur ce jeu. Et pour l'instant, ça avance quand même globalement pas mal. S'il me manque quelque chose, pour l'instant, c'est pas vraiment des skills, c'est plutôt du stuff. Je trouve que mes persos sont un peu à poil de stuff. Donc là, on va voir l'ogre. Avec des persos niveau 10, ça devrait être piece of cake, hein, normalement, l'ogre. Les gros champignons, là, je vais monter niveau 12 avant de les faire. Une fois que l'ogre aura été fait, il faudra s'occuper de Sorentia, la partie nord. Donc on va aller dire bonjour à l'ogre, qui va pas aimer notre gueule, hein, soyons clairs.
l'ogre est plus fort que les boss. Hein. C'est pas tellement qu'il a plus de points de vie, mais il met des blessures. Et ça, c'est particulièrement casse-couille. Bon, cela dit, il va mourir assez vite. Hein. Voilà, il perd 61 points de vie par round. Prochain round, il est mort. Il sera mort avant. Voilà. Donc autant de points d'XP hein, que les boss. L'ogre, à mon sens, est un peu plus difficile à tuer que les boss. Donc voilà, on a tué l'ogre. On va pouvoir, ma foi, rendre cette quête. On va prendre la dernière quête, celle du tuer Yoranoa. On va dormir pour se reposer parce que, voilà. Et on pourra partir à Sorentia la prochaine fois. Donc cet épisode sera un peu plus court. Mais c'est-à-dire, de toute façon, il va falloir que je file. J'aurai pas beaucoup plus le temps. Donc nouvelle mission acceptée à tête de Yoranoa. Voilà, bon. Libéra-route de Velegarn, ça nous rapporte 600 XP et 1200 pièces d'or. Donc on a 2 level up. Donc Aftalian, donc tu as du level up, ça c'est parfait. Tu as 12 points de compétence, c'est beaucoup. Méditation, immunité, apprentissage, voilà. Prière divine, voilà. Rayon de lumière, voilà. Donc comme vous voyez, les points de compétence fondent comme neige au soleil. Prière divine, elle est à 4. Donc c'est bien, elle aura bientôt maxé. Oui, apprentissage, bah, ça monte petit à petit. Donc elle va gagner des niveaux beaucoup plus vite. M'a dire que toi je vais prendre la force parce que c'est ce qui te manque là tout de suite. Donc épée tactique, armure, immunité, apprentissage et on te monte en frappe sanglante et voilà. Et en méditation aussi. Donc tout se goupille très bien pour l'instant. Et voilà. Donc on va aller rapidement quand même récupérer les céréales parce que ça fait un moment que je ne les ai pas récupérées, donc c'est de l'argent perdu. Et l'argent perdu c'est mal. Yoranoa, elle est dans la zone de Adiros, donc il va falloir finir Sorentia avant d'aller à Adiros. Adiros c'est une petite zone hein, qui fait à peu près un tiers d'une map. Mais il y a pas mal d'ennemis à y combattre hein, quand même à Adiros. Ça sera essentiellement des guêpes, des animaux, enfin des animaux quoi, des guêpes, des gotoros, des espèces de poulets géants et des gobelins. Quelques champignons au nord, même au sud d'ailleurs. Il doit y avoir un paquet d'araignées, comme ça. Voilà, bien ma foi. On a fait un peu d'argent, on a fini cette première partie. On a des héros niveau 10 ou 11. Eh bien c'était plutôt pas mal. Bah écoutez, on va se quitter là pour aujourd'hui. Et puis bah on se retrouve bientôt pour poursuivre les aventures de Golem et ses potes sur Lords of Shulima. Ciao les gens.